Les fétiches répondent dans un murmure lourd et oppressant. Ils acceptent l'affront, rappelant que personne n'a le droit de les mettre en défi sans en payer le prix. Leur voix résonne comme un jugement déjà scellé. Ils déclarent que ce chemin est interdit depuis des générations. Aucun être vivant n'est autorisé à l'emprunter, quel que soit son rang, sa foi ou son courage. Cette loi est ancienne et immuable. Selon eux, quiconque transgresse cette interdiction est condamné. Il n'existe ni pardon ni retour possible, la seule sentence prévue est la mort. Le féticheur esquisse alors un sourire cruel. Rassuré par l'approbation de ses fétiches, il se sent à nouveau puissant, persuadé que la jeune fille ne fera pas exception à la règle. Ainsi, dans l'ombre et la colère, ils approuvent tous que la jeune fille soit mise à mort, convaincus que nul ne peut survivre après avoir défié leur loi. Il implore alors la puissance du grand Lumumba. Soudain, une force obscure se manifeste dans l'air, lourde et violente, et il la projette vers la jeune fille avec rage. Le vent change, le sol tremble, et une oppression étrange envahit l'espace. De l'autre côté, mon esprit s'alerte immédiatement. Je sens que quelque chose ne va pas. Sans hésiter, je m'arrête, ferme les yeux et élève ma voix vers le Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est en toi seul que je me confie. Si une force se lève contre moi aujourd'hui, qu'elle soit renversée par ta puissance. Tu es mon bouclier et ma forteresse. Aucun pouvoir des ténèbres n'a autorité sur la vie que tu as consacrée. Je marche sous ta protection, car tu m'as donné pouvoir sur toute œuvre de l'ennemi. Que toute attaque envoyée contre moi retourne à son expéditeur. Que ta lumière consume toute obscurité dressée sur mon chemin. Je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner de ta gloire. Amen. À ces paroles, mon cœur se remplit de paix. Je sais désormais que je ne marche pas seul, car la puissance de Dieu m'enveloppe et me précède. Dieu répondit à la prière de la jeune fille sans tarder. La puissance envoyée contre elle fut immédiatement retournée à son expéditeur. Le sort se retourna avec violence, frappant le féticheur qui tenta de fuir, mais il fut foudroyé par le feu de l'Esprit Saint. Il tomba au sol et perdit la vie, incapable de résister à la justice divine. Ainsi, la victoire revint à celle qui avait placé sa confiance en Dieu, et la voie longtemps plongée dans l'obscurité fut libérée. Chers abonnés, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, face aux situations spirituelles difficiles, à la méchanceté, à l'intimidation ou aux menaces visibles ou invisibles, la meilleure attitude n'est ni la peur ni la provocation, mais la foi et la sagesse.